Les infections virales qui sont de plus en plus nombreuses nécessitent des politiques et stratégies de veille, d'où l'importance de l'atelier d'exercice pour tester les plans de réponse à la pandémie de grippe, ouvert ce matin sous la présence du ministre de l'Intérieur, d'organisations internationaux et de pays étrangers. Cette initiative vise à établir les bases de développement d'un plan national de travail stratégique dans la gestion des catastrophes. Le reportage est signé à Sornefay. Floraison des virus et grippes dans l'univers humain. Du XVIIe siècle à nos jours, nombreuses sont les vagues de pandémies transmissibles qui ont harcelé l'espèce humaine. Le virus H1N1 et récemment le virus Ebola ont fait parler d'eux. Ces phénomènes imprévisibles ont été à l'origine d'un atelier de préparation de réponse à la pandémie du grippe sous l'initiative du ministère de l'Intérieur. C'est avec un réel plaisir que je préside l'ouverture de l'atelier d'organisation d'un exercice sur la préparation et la réponse face aux catastrophes. Il s'agit particulièrement du plan multisectoriel de réponse à la pandémie de grippe. Au-delà, le but consiste à établir les bases de développement d'un plan national de travail stratégique de la gestion des catastrophes. Le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Santé et de l'Action sociale, en rapport avec le commandement des États-Unis pour l'Afrique, ont pris part à l'activité qui, soulignons-le, a été honorée par la présence de plusieurs pays africains. Dans le but de renforcer davantage ses capacités à faire face aux catastrophes, le gouvernement du Sénégal a développé des relations avec le gouvernement américain par l'intermédiaire du Pandemic Response Programme et du commandement Afrique de l'armée américaine US AFRICOM. Je me réjouis de la présence au Sénégal de facilitateurs venant des pays africains amis tels que le Bénin, le Burkina Faso, le Nigeria, le Togo et le Ghana. Nous sommes désormais dans le cadre de la protection civile, partout sollicité dans le monde. Le gouvernement veut faire de cette donne une réalité au Sénégal conformément à la logique du projet Sénégal émergent. Compte tenu du rôle du premier plan que la protection civile est amenée à jouer face aux catastrophes, il apparaît indispensable que cette structure soit développée et renforcée dans tous les pays, tout en vous renouvelant toute notre disponibilité pour les futures actions à entreprendre. Je déclare ouvert l'atelier d'organisation d'un exercice de simulation sur la préparation et la réponse face aux catastrophes. Nous sommes au XXIe siècle. La science, ou plutôt disons la médecine, évolue considérablement. Toutefois, le tiers-monde peine toujours à affronter le monde imprévisible. Les virus et bactéries attendons pour voir ce que cette perspective donnera. Sornefay, le Sénégal, à l'instar de la communauté internationale, va célébrer du 3 au 7 juin la journée de l'environnement. Une journée importante que l'Institut supérieur d'environnement et ses partenaires ont l'ambition eux aussi de célébrer. Au cours de cette période, les trois aspects de l'environnement que sont l'économie, la science et la sociale seront débattus avec un programme large et varié. Les détails avec Aïcha Thiam et Maria Massi. Le 5 juin est la journée dédiée à l'environnement par l'Assemblée générale des Nations unies. Mais cette année, l'ISE envisage une semaine environnementale pour attirer l'attention du public sur les enjeux liés à la gestion durable de l'environnement. Ce sont des activités qui se déroulent du 3 au 7 juin. Le 3, c'est un reboisement qui se fera à l'hôpital Fann, s'il plaît à Dieu. Bon, l'hôpital Fann, parce que l'année passée déjà, on a commencé un travail à ce niveau-là et on s'est rendu compte que cette année, il fallait revenir à Fann pour consolider. Conformément au contexte actuel, le thème de cette année retenu par l'Institut supérieur de l'environnement est « Pour 700 km menacés, élevons nos voix », surtout à l'avancée de la mer qui a récemment fait des ravages dans certaines localités comme Gorée. Une des explications, c'est celle qui est communément acceptée, c'est la fonte des glaciers qui est liée à l'augmentation du taux des gaz à effet de serre qui naturellement font fondre les glaciers. Donc autrement dit, cette élévation du taux des gaz à effet de serre qui est un phénomène en partie, j'allais dire en grande partie lié à l'homme. Pour éradiquer ce fléau, la participation de tous les acteurs
agissant sur l'environnement est nécessaire. La solution définitive ne peut être qu'une solution globale. Je pense qu'au niveau de la sous-région, il y a des programmes en cours de discussion ou de mise en œuvre pour aborder le problème de façon globale et de façon intégrée. Selon le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le niveau global de la mer devrait être plus important au cours de ce siècle, ce qui constitue une réelle menace pour les côtes qui abritent de nombreux écosystèmes sensibles et des infrastructures en relation avec les grandes concentrations humaines dans les villes côtières. Parlons éducation dans ce journal. La crise universitaire s'invite dans le parti de Macky Sall. Des responsables du mouvement des élèves des étudiants républicains accusent la coordonnatrice du mouvement. Thérèse Diouf-Faye n'a pas, selon eux, fait le travail politique nécessaire qu'il fallait à ce niveau pour éviter cette situation fâcheuse. En conférence de presse cet après-midi, ces membres du maire mettent cette dernière devant ses responsabilités historiques et demandent son départ à la tête du mouvement. Haroun Seck est le secrétaire administratif. Il est au micro de Fatoumata Rouguissaro. Dans lesquelles nous animons cette conférence presse qui est devenue un point de presse. Nous fustigeons avec la dernière énergie le fait que la salle de la permanence de l'APR, notre parti, nous soit refusée à la dernière minute à cause d'une tierce personne que je ne veux pas nommer le nom, mais nous la connaissons tous. Vraiment, c'est très difficile, c'est regrettable et nous sommes indignés par ce fait parce que nous sommes un parti d'abord républicain, nous sommes un parti de l'éthique et des valeurs. Nous avons vu le parti naître, nous l'avons créé. Nous sommes engagés avec le président de la République. Si aujourd'hui nous avons des propos à tenir par rapport à la situation politique nationale, le siège de l'APR devrait vraiment nous être légué. On devrait nous le donner. Mais vous avez constaté avec nous que nous ne pouvons pas avoir accès à la salle. Cependant, nous prenons acte et dans les jours à venir, vous verrez également que nous vous rappellerons pour la suite, n'est-ce pas, de ces événements. Les étudiants membres du maire ne comprennent pas l'attitude de Madame la directrice qui, consciente de son incapacité et de son indisponibilité, se donne le malin plaisir de jouer au dilatoire pour nous taxer de non crédibles et d'illégitimes et pour parler également au nom du maire. Nous voulons rappeler que tous les membres du bureau sont là. Ils sont tous là, les membres du bureau du maire national, ainsi que tous les coordinateurs des maires locaux, les maires départementaux et les maires régionaux. Donc, tous ces maires départementaux et locaux sont légitimement montés et leurs dossiers sont déposés à la direction des structures du parti. C'est pourquoi nous comprenons aisément son système de gestion clanique qui malheureusement a mené le maire et les universités dans cette situation malheureuse. Nous restons toujours à l'APR. Au même moment, leurs camarades de Ranérou exposent les réalisations de Macky Sall, notamment dans le domaine de l'élevage. Pour preuve, la construction d'une unité laitière d'une valeur de 50 millions de francs CFA dans le Djolof. Les responsables de l'APR l'ont fait savoir cet après-midi lors d'une conférence de presse. Amadou Harouna Diallo est aussi avec Fatoumata Rouguissaro et Papa Kara. Nous étions venus là faire un point de presse sur les 2 ans de Macky, les 2 premières années de l'accession de son Excellence Monsieur le Président de la République à la magistrature suprême. Donc nous étions là quand même en tant que jeunes responsables aussi, donc pour quand même le rendre un vibrant hommage, donc le féliciter donc de ces réalisations quand même fulgurantes qu'il a quand même fait dans le département de Ranérou. Quelles sont ces réalisations? Bon, les réalisations sont multiples et variées. Si nous prenons par exemple le secteur de l'élevage, donc depuis son accession à la magistrature suprême, le président de la République a doté le département de Ranérou de plus de 400 tonnes d'aliments de bétail. Vous savez, ces 5 dernières années, la pluie quand même n'a pas été quand même bonne. Donc raison pour laquelle nos parents Paul
souffrait un peu, donc raison pour laquelle il a pris plus de 400 tonnes pour donner ça au pôle, donc ce qui constitue un grand ouf de soulagement. Vous savez, le Ferlo, bon, c'est une zone qui était quand même très enclavée, donc la route Linguère-Matam constituait quand même une grande... Nous restons toujours avec la politique pour parler du mouvement Citoyenneté Sénégal qui fustige les bagarres sur l'espace politique. Le leader du C21 déclare que les politiciens ont failli à leur mission. Cheikh Yérim Seck l'a fait savoir lors de la présentation des membres du directoire de C21 plutôt, ainsi que la présentation de leurs candidats aux prochaines locales. Le compte-rendu est signé Mohamed Habib Seye et Pape Samba Seck. Le leader du mouvement Citoyenneté Sénégal, C221, déclare que la manifestation des mouvements Citoyenneté traduit l'échec des politiques. Il l'a fait savoir lors du lancement de la vente des cartes de son mouvement. Ce constat est une tendance lourde de la géopolitique mondiale contemporaine. Ce qui se passe en Ukraine n'est pas le fait de partis politiques, c'est le fait de mouvements citoyens. En Côte d'Ivoire, qui est un pays voisin du Sénégal, au cours des dernières élections locales, toutes les grandes localités ont été remportées par des personnalités issues des mouvements citoyens et des partis politiques. C'est dire qu'aujourd'hui, dans le monde entier, un constat unanime a été fait que les politiques et la politique ont échoué et qu'il faut essayer autre chose. Cheikh Yérim Seck a dénoncé également les violences dans l'espace politique et qualifié de faux débat la proposition du Premier ministre. De faire un code de bonne conduite est un faux problème. Dès lors qu'on revient aux fondamentaux de la démocratie, il n'y a pas nécessité de faire un code de bonne conduite. Il y a 3 armes réglementaires dans le combat démocratique, la parole, l'écrit et l'image. Si tout le monde se plie à ces règlements élémentaires, il n'y a pas de problème. Et puis pour moi, il n'y a aucun lieu, il n'y a pas moyen, il n'y a pas lieu de se bagarrer. Chacun projette son projet de société. Au Sénégal, il n'y a pas des enfants, il n'y a pas des êtres immatures. Il y a des adultes, des hommes et des femmes mûrs capables d'écouter des programmes et à l'intérieur de ces programmes de choisir. Le mouvement C221 a l'objectif de vendre 1 million de cartes d'ici décembre 2014. Merci à Mohamed Habib Seye et Pape Samba Seck pour ce compte rendu. Et tout de suite, la page sportive avec Abou Cham. Bonsoir amis sportifs, débutons la page sport par les résultats de la Ligue 1 23e journée. Le Jaraaf de Dakar s'est rapproché davantage du titre de champion après avoir battu le Djambar par 3-1 à Demba Diop. Et l'AS Pikine Dauphine a réalisé une très bonne opération hier dimanche au stade Caroline Faye en s'imposant sur la pelouse du stade de Mbour par un score d'1-0. En effet, les banlieusards restent dans la course pour le titre. Dans l'autre rencontre, les huiliers de Sinor ont raté une belle occasion de s'éloigner de la zone rouge en concédant le nul hier face au Port, 1-1 en match joué au stade Elimanel Fall de Diourbel. Et les Lebou de Ngor ont réalisé une bonne opération en battant hier le Duc par 1-0. Après la défaite face au Port d'1-0 lors de la 22e journée, Ngor décroche 3 précieux points pour mieux aborder la fin du championnat. En effet, la Linguère de Saint-Louis a assuré son maintien en Ligue 1 en battant Touré Kunda 2-1 hier au stade Maître Babacar Seye de Saint-Louis. En National 1, Kayor Foot a composté son ticket pour la montée en Ligue 2 en disposant de Kaolack FC à l'épreuve des tirs au but en demi-finale retour joué au stade municipal de Tivaouane par 5 tirs contre 4. En matchs amicaux en direction de la Coupe du Monde, nos représentants africains ont réalisé de fortunes diverses ce week-end écoulé. La Côte d'Ivoire a perdu face à la Bosnie 2-1. Le Ghana a été battu par les Pays-Bas 1-0. Par contre, l'Algérie s'est imposée face à l'Arménie 3-1. Tandis que le Cameroun a fait match nul contre l'Allemagne 2-2. A noter que l'équipe de France a bien géré son deuxième match de préparation avec un match nul 1-2 contre le Paraguay hier à Nice. Panama-Serbie 1-2. USA a battu la Turquie 2-1. Enfin, Suède a perdu devant la Belgique 2-0. Pour finir, parlons des courses hippiques avec les résultats de la 15e journée disputée hier à l'hippodrome Tanor Antambakhar pour le compte de la 2e édition du comité départemental de gestion des courses hippiques de Rufisque. Première course sous poulain de 2 ans sur une distance de 1200 mètres. Première Maha de Mahafal, temps 1 minute 36 secondes. Deuxième course courue du groupe 1, 2200 mètres. Première, le professeur Omar Bawo de Maître Moussambake, temps 2 minutes 58 secondes. Troisième course, c'est le prix spécial de Maître Binta Cham Diop Notaire,
couru par le groupe 3 sur une distance de 2200 mètres, remporté par le cheval Alfares de Bassirou Fall avec un temps de 2 minutes 56 secondes, suivi du cheval Al-Walid de Mustafa Hachem. La quatrième course du groupe 2, dotée du prix spécial du maire de la ville de Rufisque, Badara Mamaya Sen, a été remportée par le cheval Nyak Goré de Moussa Diop sur un temps de 3 minutes 42 secondes, suivi de la Grande Royale d'Oumar Bao Junior. Enfin, la cinquième course de la catégorie des poulains de 3 ans sur une distance de 1650 mètres a été remportée par le cheval Le Maire de Pape Diop sur un temps de 2 minutes 17 secondes, suivi de Djaraoulak de Caroline Thiam. Sur ce, nous écoutons le président du comité départemental de Rufisque, El Hadji Matar Wade, qui s'est réjoui de cette belle course. Bon, l'innovation, c'est d'abord de pouvoir coupler deux prix spéciaux, Madame Binta Thiam Diop et Monsieur le maire de la ville de Rufisque. Bon, on les a rendu un hommage tout simplement parce que ce sont des personnages qui se sont impliqués autour du cheval de manière générale. On remercie les deux parrains. Peut-être elle donne rendez-vous à la prochaine session. Merci. Samedi prochain, Thiès accueillera les turfistes pour le Grand Prix de la Renaissance africaine organisé par Welcome Events. Le président du comité national de gestion des courses hippiques, Cheikh Tidiane Niang, revient sur l'importance de cette organisation. C'est que le monde turfiste, c'est-à-dire je veux dire les acteurs de la filière, ont pris toutes les dispositions nécessaires, utiles pour vraiment rendre cette fête belle. Je vous y invite et vous demande vraiment d'inviter éventuellement à vos collègues journalistes de venir massivement assister à cette belle fête qui est vraiment la fête phare de la saison. C'était tout, amis sportifs, pour cette passe sport et nous vous souhaitons de passer une très bonne fin de soirée avec les programmes de la LCS. Merci. Merci à Abou Thiam pour ces quelques informations sportives. Baïma Mounias et ses talibés sont arrivés à Dakar ce matin après 10 jours de marche entre Kaolack et Dakar pour contester le livre du professeur Sankhare. Le marabout est largement revenu sur la démarche de Sankhare, même s'il a demandé pardon. Baïma Moun demande à l'écrivain de se repentir sincèrement auprès de Dieu. Mohamedou Diallo et Amadou Kébé. Nous y reviendrons avant la fin de cette édition. Baïma Mounias toujours a saisi cette occasion pour se prononcer sur l'événement des élèves au Nigeria. Il demande ainsi à la libération immédiate et sans condition car n'étant pas recommandé par l'islam. Nous suivons. jëmee ko ci waa Nigeria rawatina Boko Haram nga xam ne dañu uyoon ay jullit lañ nañ dellu gannaaw nekk su dee lañ leen tuumaal lu am la parce que ñun gisuñ dañoo dégg rek woon ay image wax su dee lu am la te wax yaa ngi bëgg a gudd jikko yaa ngi bëgg a yàgg nañ dellu gannaaw bàyyi luñ nekk. Je lance un appel à Boko Haram. Si ce qu'on leur reproche est vrai, je leur demande d'arrêter. diine laayante bi yàlla ñu ne ko ñeel kan ñu ne ko ñeel yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ngir yàlla ak yonent bi jullit ñi way jullit ñi ilimaan yi kilifa yi am ak xaas yépp dégg nga ñu am exclusivité ak ñi ko amul ñëpp dañu war di laayante bi kon ci kaw loolu waa Boko Haram fu ñu mën a nekk message dafay jaar ci internet dafay jaar ci langue wolof dafay jaar ci Nigeria yi ne fii dégg wolof ak fu ne ak lu dul loolu ak français ñu ngi leen di ñaan ci turi islam ci Encore une fois, je leur demande au nom de l'islam et au nom de l'appel de Cheikh Ibrahim Niass de faire preuve de clémence et de libérer les collégiennes, car rien n'en vaut la peine. waaw àddina jarul loolu xeex ak gouvernement de moo ko waral jarul loolu bëgg tur am buzz def buzz ñu jël tudd ci àddina bi jarul loolu laaj alal kidnappé jarul loolu ay xale lañ ay doomi aadama yow ay jigéen lañ jigéen dafa am xaq lislaam dafa fonk jigéen lislaam dafa bëgg jigéen lislaam dafa dénkaane jigéen donte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci xajatul wadaa daf ne usikum bin nisaa xeeran maa ngi leen di dénk jigéen ñi xiw ñeel jigéen da ngeen yërëm jigéen ñi da ngeen topp jigéen nag dégg nga lislaam dafa fekk jigéen ñu doodal ko ci àddina mu dooleel ko fonk ko cëri miraas tem bi loolu taxu ñoo jóg waaye lim defal jigéen benn diine defalu ko jigéen benn constitution defalu ko kon nag Et les femmes occupent une place de choix dans l'islam. jigéen lañ ci gën a dégg nañu wattandiku takkante ak seen biir wala ñu leen di violer ku ko ci def nga lu naqadi yàlla def nga lu naqadi société bi du ñu naqadi nañu wattandiku tam di leen takkante di leen maye
amuñ droit boobu jigéen waajuram moo koy maye bu dee jéeg la mooy maye boppam waaye dana am seede bu dee jànk la nag amuñ droit maye leen seeni waajur ñu leen war a maye seen baay seen yaay buñ dundee wala këleen féetee kilifa lu nit ñàkk waajur bu dund da nga am koo xam ne mooy toog palaasam. Voilà, c'était Baïma Mounias au micro de Mohamedou Diallo. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette grande édition du soir. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. Merci à Alassane pour la complicité technique, mais restez avec nous juste après ce journal. Sambou Biagui reçoit cher Sadibou Diop du M23 Patriotique. Dans votre émission Renformons, la crise universitaire et la situation politique seront au cœur des débats. Ça a été un plaisir de vous présenter cette grande édition du soir. Excellente suite des programmes sur la chaîne sénégalaise. Au revoir.